L'intérêt des banques et des assureurs reste fort pour le marché des TPE et professionnels. D'abord, la taille du marché est importante. On compte plus de 4 millions d'entreprises en France dans le secteur marchand non agricole. Et depuis la fin des années 2000, plus de 500 000 nouvelles structures se créent chaque année. Les taux d'équipement des TPE et professionnels en produits et services bancaires ou d'assurance sont aussi encore assez faibles. Enfin, n'oublions pas les bouleversements engendrés par l'accord national interprofessionnel ou ANI. En généralisant l'assurance santé complémentaire à l'ensemble des salariés au 1er janvier 2016, les pouvoirs publics ont totalement rebattu les cartes dans le domaine de la complémentaire santé et créé un marché d'équipement inédit. Le jeu concurrentiel sur le marché des TPE et des professionnels reste donc très ouvert. Il attire d'ailleurs de nouveaux acteurs issus de la banque et de l'assurance, comme en témoignent les mouvements en cours. Je pense d'abord aux banques qui mènent des stratégies de diversification dans l'assurance. Arrivées tardivement sur le marché de l'assurance santé individuelle, elles se repositionnent toutes sur le segment du collectif suite à l'ANI, avec en ligne de mire la clientèle des TPE et PME. Les spécialistes de l'assurance santé, eux, ont choisi une posture défensive suite à l'ANI, car ils restent très dépendants de ce marché. C'est le cas des mutuelles du Code de la mutualité et des groupes de prévoyance. L'impact des fintech sur le secteur bancaire est également un sujet majeur qui ouvre et complexifie un peu plus encore le jeu concurrentiel. Les banques traditionnelles voient en effet monter en puissance des modèles 100% numériques sur des activités bancaires précises qui visent notamment la clientèle des TPE et PME. Le modèle des fintech renvoie au passage à la question de la digitalisation des services, à la fois au sein des banques, mais aussi chez les assureurs. Alors bien sûr, la digitalisation n'est pas une nouveauté. Ce chantier a déjà été engagé par nombre d'acteurs, mais il s'est avant tout concentré sur le marché des particuliers, délaissant celui des TPE et professionnels. Or, selon l'étude de Precepta, le digital est un puissant levier pour s'y renforcer. En effet, dans le contexte actuel, il paraît de plus en plus difficile de ne pas coupler le face-à-face avec des dispositifs numériques bien plus développés qu'aujourd'hui, car c'est clairement une attente forte de la part de la clientèle TPE et professionnelle. La digitalisation est aussi un levier de performance, pertinent au service de la satisfaction client. Pensez par exemple à tous les nouveaux services proposés en ligne par les fintech. Le numérique apporte aussi une certaine efficacité opérationnelle et améliore la performance commerciale pour distribuer des produits ou services sur un marché de volume et très fragmenté comme celui des TPE et professionnels. Enfin, les médias digitaux offrent un certain nombre d'avantages pour communiquer et démontrer son expertise, sa légitimité et sa proximité, à condition qu'une véritable stratégie de contenu soit mise en œuvre.